Salut à tous, bien que nous sommes dans la salle, je suis ici avec Grolu, mon cobaye du jour. Nous allons parler d'un sujet sensible, à savoir les pectoraux et le développé couché, à savoir pourquoi certains prennent les pectoraux en faisant du développé couché et d'autres pas. Donc Grolu, nous servir de modèle, car il est l'exemple type de la personne qui est parfaite pour le développé couché, pas de bol pour les pectoraux. Donc pourquoi il est parfait pour le développé couché? Alors, premièrement, il est large d'épaule. Deuxièmement, il n'a pas de cage thoracique. C'est pas méchant quand je dis ça. Il a des longs bras. Donc le mec qui est pour développer couché, c'est le mec qui a une grosse cale, des bras assez courts, qui a des avant-bras assez courts et qui a des points d'épaule. Car quand on est large comme ça d'épaule, en fait, les longs bras et pas de cale, on va forcer la descente. On va descendre excessivement le coude qui va étirer fortement le pec, comme on l'a vu sur le site. Dans l'article sur la relation tension-longueur, un muscle qui est trop étiré ne peut pas se contracter avec force. Et forcément, comme ça, c'est un peu fou. Donc un autre point important à savoir, c'est que Ludovic a déjà eu mal aux épaules. Et quand on a mal à une articulation qui participe au mouvement, bon, bah, c'est un peu foutu pour prendre des becs avec le développé couché, quoi. Donc pareil, si vous avez mal au poignet ou au coude, bon bah, on va pas rêver. Ensuite, donc, au niveau musculaire, Ludovic a donc les épaules en point fort, malheureusement. C'est ce qu'il y a en général quand on est assez large d'épaule. On a les faisceaux du deltoïde qui sont relativement longs. Comparé aux pectoraux. Forcément, dès qu'on descend au coucher, il s'étire anormalement, et en plus il fait tout le travail. Les triceps sont aussi vachement longs, il a la longue portion qui descend vachement. Là forcément ça réduit un peu les possibilités de prendre des pectoraux et de développer le coucher. Enfin, au niveau technique, on prend l'exemple pour le dos, mais on a déjà vu en pratique sur le développé couché qu'il y avait plusieurs techniques pour pousser lourd. D'ailleurs, en force athlétique powerlifting, on va cambrer un maximum pour avoir à moins descendre la barre. Alors qu'ici, là, si vous voulez prendre des pectoraux, il va falloir un peu moins cambrer. Si vous cambrez comme une pute, forcément, ça va pas aller non plus. Hein. Il va falloir cambrer un peu moins. Et au lieu d'amener la barre en bas des pectoraux, il va falloir chercher à ouvrir les coudes. Donc de face, au lieu d'avoir le coude ici, plutôt que le coude à l'ouvrir. On va descendre ici. Donc maintenant, les solutions outre celle que je viens d'annoncer, c'est-à-dire les coudes et moins cambrés. Pour Ludovic qui veut continuer de développer couché et prendre des pectoraux. Ah bossé hein. Bon, pour lui c'est pratiquement foutu, mais je dis pas ça méchamment, mais le développé couché faut qu'il oublie. Mais pour tous les autres qui sont pas vraiment très large d'épaule, c'est de moins descendre en fait. Comme je l'ai dit au tout début, si vous étirez moins le grand pectoral, il y a des chances qu'il se contracte en remontant. Donc par exemple, au lieu de descendre jusqu'au pec, vous arrêtez genre à 5 cm. Même si certains vont vous dire que vous faites du partiel ou que c'est de la merde et tout, ça vaut quand même le coup d'essayer parce que sinon en descendant à fond, on va mettre. Enfin, je finirai en disant que si vous faites 50 ou 60 kg de développé couché, et ne prenez pas cet article pour vous, hein, continuez à mettre des poids sur la barre et on en reparlera plus tard. Donc voilà, restez connectés sur Super Physique et à bientôt sur le forum.